Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons repartir dans un petit cycle, allais-je dire, mais peut-être sûrement dans un grand cycle consacré à Mask, parce que Mask est une série de jouets qui est vraiment très riche, aussi bien techniquement, voire même technologiquement, qu'au niveau de ce qu'elle propose. Il y a vraiment énormément de véhicules Mask. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux véhicules qui, je pense, sont des fan favorites, c'est-à-dire Hurricane et puis surtout Raven. Comme d'habitude, les boîtes, le packaging pétant et rouge qui signifie action. Comme nous l'avions vu précédemment, c'est le packaging français, donc il y a un peu moins de tirs, de canons en action sur la boîte qui a été distribuée en Europe. Le véhicule, le personnage et son masque qui sont à l'intérieur. Et puis une petite explication sommaire des possibilités de la bête. Donc voici Hurricane qui est piloté. Nous allons donc passer en revue notre ami le pilote de Hurricane, c'est-à-dire Hondo McLean. Hondo McLean dans le Civil est un prof d'histoire et au sein de l'équipe de Mask, c'est le spécialiste en stratégie et en tactique et en armement aussi. Donc vous le voyez ici dans son bel uniforme. Nous savons qu'il possède un masque qui s'appelle Blaster. Ce masque qui s'appelle Blaster, il s'en servait quand il pilotait Firecracker que nous avons vu précédemment. Ici, quand il pilote Hurricane, il possède ce masque, il utilise ce masque qui s'appelle Blaster 2. Donc c'est une version améliorée de Blaster qui envoie un rayon d'énergie destructrice. Donc les personnages de masque, voilà, quelques centimètres de puissance et de couleur, articulés aux épaules et aux hanches, mais aux genoux, de manière à pouvoir être assis justement à bord de leur véhicule. Donc Kenner, la boîte de l'époque qui faisait ces jouets, était vraiment très précautionneuse au niveau de la finition. Donc voici Hurricane, un véhicule que je pense la plupart des fans adorent. Donc c'est une Chevrolet 57 et devant vos yeux ébahis, nous allons la voir se transformer donc en tank PC mobile de combat. Là aussi, Kenner fait preuve de son génie pratique. Il est parfaitement possible de mettre Hondo McLean à l'intérieur de Hurricane sans que celle-ci soit transformée. Donc voilà, vous le repliez un peu. Bon, on a des petits problèmes à cause du canon, mais c'est possible. Et voilà. Donc ici vous avez Hurricane avec Hondo McLean à son bord. Et puis lorsque le combat se rapproche et la bataille se fait âpre, il faut bien sortir les avantages que l'on a pour se faire falloir face aux vauriens de Venom. Ouvrez grand vos yeux parce que là aussi je parlais de technicité. Voici une démonstration. C'est qu'il vous suffit de tourner la cabine, si j'ose dire, de pilotage de Hurricane pour que celui-ci se retrouve surélevé sur 3 roues au lieu d'en avoir 4. Je recommence. Le simple fait de tourner la cabine fait surgir les roues supplémentaires et fait monter le véhicule dans une position dominante. Et bien sûr, vous avez les phares qui s'allongent pour faire des canons, la calandre qui éventuellement sert de bouclier et aussi de viseur. Il y a un petit autocollant qui indique une mesure. Le simple fait d'ouvrir le toit déclenche un canon supplémentaire. Vous pouvez constater que dans la spécialité de tank, Hurricane ne démérite pas et tient fortement sa place puisque des armes en veux-tu, des armes en voilà. Donc vous pouvez extraire notre ami Hondo McLean, surélever sa position et le fixer grâce à des picots qui sont sur la cabine. Bien sûr, l'objet roule à l'envie, pas de problème, c'est vraiment très très bien. Comme toujours chez Mask, nous avons des roues en caoutchouc. Et qui plus est, qui portent des inscriptions. Donc nous avions vu précédemment que par Thunderhawk, que Mask était authentifié, voire cautionné par Goodyear. Les pneus utilisés par Hurricane sont des pneus Goodyear. Et puis, bon, bien sûr, la cerise sur le gâteau pour l'agent Venom qui se dirait que se trouver derrière l'ennemi est une position confortable qui permet de le cartonner et de le mettre hors de combat sans coup férir. Ce jeune membre de Venom présomptueux se méprendrait car un peu à l'instar de Firecracker, les spécialistes savent de quoi je parle, eh bien, il y a le cadeau pour le petit rigolo qui veut faire le malin derrière. Et le cadeau, c'est ça. La roue de secours que vous pouvez balancer dans la tronche du poursuivant. Une roue de secours, au passage, qui est frappée du sceau du sigle de Chevrolet, c'est-à-dire cette espèce de V métallique. Donc voilà pour Hondo Striker McLean aux commandes de Hurricane. Un tank PC de combat qui est bien armé, comme vous pouvez le constater, qui ne craint rien ni personne. Vous l'embrouillerez à vos risques et périls. Maintenant, nous allons passer au deuxième véhicule qui lui aussi, à mon sens, est un énorme fan favorite
Il me semble qu'il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé expressément si j'avais ce véhicule parce que lui l'avait. Cette partie de l'émission t'est dédiée. Voici Raven. Voici Callum Burns, le pilote de Raven, donc, qui est un architecte dans le civil et qui, entre autres hobbies, aime élever des chevaux. C'est le spécialiste de masques en matière de construction et de destruction. Callum Burns arrive avec son masque qui s'appelle Gulliver. Ce masque a des possibilités vraiment très intéressantes parce qu'il projette une sorte de forme géodésique sur les objets et permet de les réduire ou de les agrandir à volonté. Donc voilà la superbe, donc une Corvette Chevrolet, magnifique, en tout point semblable à une réelle Corvette Chevrolet, sauf qu'il y a quand même pas mal de choses en plus. Donc on ouvre le cockpit, si j'ose dire, qui s'ouvre en aile de mouette. On a beau être un agent du Mobile Action Secret Commando, on ne néglige pas moins la sécurité, donc vous pouvez parfaitement le placer aux commandes de son véhicule, et ceci en toute sécurité, puisque justement, il portera sa ceinture de sécurité. J'oubliais de vous le préciser, la transformation de Raven, c'est de devenir un chasseur aéronaval, c'est-à-dire que Raven peut voler et aussi se poser et circuler à la surface de l'eau. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le capot se retourne. Ensuite, vous repliez les roues de cette manière, vous sortez les petits canons qui sont escamotés dans les enjoliveurs, vous appuyez ici et ça fait sortir des réacteurs de manière à ce que justement Raven puisse prendre son envol et se déplacer à grande vitesse. Même chose pour les pneus, vous les repliez mais vers le bas cette fois-ci. Ensuite vous ouvrez bien sûr les portières qui font office d'aile et voilà, et vous obtenez Raven qui est vraiment un paradigme de slickness, comme diraient nos amis américains. C'est vraiment une ligne épurée, fine. On reconnaît bien sûr l'éclairage arrière caractéristique des Corvettes de chez nos amis de Chevrolet. La cerise sur le gâteau, c'est le fait bien sûr de pouvoir tirer revanche d'éventuels agents Venom qui tireraient sur une aussi superbe voiture. C'est ceci. Vous attrapez derrière une petite tirette, vous tirez dessus, vous la lâchez, ça arme Raven, et quand vous appuyez, vous projetez une sorte de planitron qui découpe la tronche de l'adversaire. Comme la plupart des véhicules de la série de masques, on a une espèce de tout en un seul. C'est-à-dire qu'on a un personnage, on a un petit gimmick à mettre sur le personnage, c'est-à-dire son masque qui se rapporte à la série. Donc on sait qui est le personnage, pourquoi il porte ce masque et ce que fait le masque. Et en plus, on a un véhicule qui, à l'échelle, on peut mettre et sortir le personnage du véhicule. Et vous l'avez vu, le véhicule offre des possibilités de jeu qui sont vraiment, que je qualifierais d'époustouflantes. Vous voyez, en quelques centimètres de jouet, ce qu'on peut cacher, ce qu'on peut inclure dans un jouet pour le rendre attrayant. Donc voilà, des armes, des systèmes à ressort, des paradigmes. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.